Bonjour à tous, donc, je me présente, je suis Thierry, voici Clémence. Nous avons créé Aromatique il y a 5 ans maintenant et nous sommes donc là pour vous présenter notre travail, notre manière de travailler, ce qui selon nous permet de faire des bons rhums arrangés qui évoluent positivement dans le temps. Dans un premier temps, je souhaite faire la distinction entre rhum arrangé et rhum aromatisé, puisque vous avez pu le voir, il y a de plus en plus d'offres sur le marché. Et il y a une distinction à faire dans le sens où les véritables rhums arrangés sont pour nous des rhums travaillés avec des fruits frais, des épices, des aromates, sélectionnés rigoureusement de manière à avoir des bonnes macérations et trouver les bons équilibres dans le temps. Une bonne macération bien faite au départ va permettre une évolution positive au fur et à mesure des mois ou des années et permettra d'avoir sans cesse une expérience différente dans la dégustation. C'est là tout l'intérêt du rhum arrangé. À peu près, très bien. Voilà, donc nous travaillons principalement les fruits frais, les épices, les aromates, comme je vous l'ai dit. Et tout notre travail réside dans cette sélection des matières premières et c'est ça qui va faire que, à notre sens, la macération sera bonne dans le temps. Je vais laisser Clémence vous présenter un petit peu notre manière de sélectionner les matières premières et notre manière de les travailler, de manière à n'en retirer que le meilleur. Donc nous appuyons sur notre expérience de primeur. Voilà, on a été primeur pendant une dizaine d'années. On a acquis un certain nombre de connaissances dans la sélection des fruits et dans le travail des fruits. Aujourd'hui, nos critères principaux dans la sélection sont on choisit des fruits de premier choix, voilà. Qui sont labellisés, qui sont enregistrés dans ce qu'on appelle les catégories extra ou catégorie 1. C'est les critères de maturité, de qualité des fruits. On travaille avec des grossistes et des producteurs avec qui on travaille depuis plus de 15 ans, qui connaissent notre niveau d'exigence dans la sélection de nos produits et de nos matières premières. On travaille avant tout des fruits de saison, c'est-à-dire que le rhum framboise par exemple que vous avez goûté aujourd'hui, on le produit 6 mois de l'année, entre avril et octobre. On part du principe que les autres mois de l'année, il n'y a pas de production de framboise en France, donc on ne produit pas de rhum arrangé à la framboise. Voilà. On a des collections qu'on produit toute l'année parce qu'il y a disponibilité des fruits toute l'année, notamment les fruits exotiques. Et une fois cette première sélection réalisée, au sein du laboratoire qu'on a créé, on prépare les fruits que vous pouvez voir dans les bouteilles ici. Cette préparation de fruits, pour nous, elle est primordiale parce que c'est cette préparation qui va vous donner la qualité gustative que vous avez en bouteille. Vous trouverez jamais d'épluchure de peau de fruits chez nous. On épluche tous les fruits minutieusement, voilà, c'est un travail assez important. Vous avez du fruit de la passion, on va couper le fruit de la passion, on va récupérer exclusivement la pulpe. Vous ne trouverez jamais de coque de fruit de la passion qui n'apporte rien à la macération et qui, bien au contraire, a concentré, on va dire, tous les traitements possibles qu'on a eu lors de la production du fruit. Et on va peser tous les ingrédients, bouteille après bouteille.
Voilà, on fait une fabrication à la bouteille, on ne fabrique pas en cuve qu'on va filtrer après. Toutes les bouteilles sont fabriquées artisanalement. On remplit le rhum, on pèse chaque fruit. C'est-à-dire que si vous goûtez un fruit de la passion mi-janvier et vous en goûtez un fin septembre, vous retrouverez une qualité équivalente sur les deux produits. Et ensuite, on va venir compléter avec un petit peu de sucre. Le sucre va être un exhausteur de goût, comme on utilise le sel en cuisine, et va permettre l'alchimie entre le rhum et les fruits. Si on ne mettait pas de sucre, les saveurs du fruit ne ressortiraient pas comme elles devraient ressortir. Voilà. Donc, au sein du labo, il y a un boulot artisanal qui prend beaucoup de temps. Et c'est là vraiment le savoir-faire qui est le nôtre. Voilà, cette première sélection du fruit et ensuite le travail du fruit. Voilà. C'est très très important de travailler uniquement manuellement puisque ça nous permet de nous assurer de la qualité des fruits tout au long de la chaîne de production. Donc ça, il y a cette première sélection qui pour nous est primordiale. On va choisir nos produits, on va les goûter, on va s'assurer qu'ils correspondent à ce qu'on pourrait appeler notre cahier des charges, nos critères de qualité. Et derrière, lorsque nous sélectionnons cette matière première, nous la ramenons tout de suite à notre labo et nous la travaillons dans l'immédiat. C'est-à-dire que ça nous permet de conserver le maximum des qualités organoleptiques des fruits et vraiment de conserver toutes les saveurs et faire une macération de qualité. Ce travail manuel, on ne pourrait pas imaginer un épluchage de fruits avec une machine ou autre, puisque ça va vraiment nous permettre de nous rendre compte, même si c'est une sélection rigoureuse au départ, de nous rendre compte qu'un fruit ne correspond pas à ce qu'on a pu choisir au démarrage, donc de l'écarter pendant la production. Et le fait que ça passe entre plusieurs mains, c'est toujours autant de contrôle pour nous assurer de la qualité du produit fini. Donc comme le disait Clémence, tout est pesé, dosé minutieusement pour assurer une qualité constante. Derrière, le fruit, ça reste une matière vivante, c'est ce qui fait un peu le charme du produit aussi. Vous allez avoir vous allez retrouver une base commune, mais vous allez avoir des petites différences d'une bouteille à l'autre, puisque chaque fruit est différent, le taux de sucre est différent, une évolution différente, un peu plus d'acidité, un peu plus de sucré. Et ça va se retrouver aussi, notamment dans les produits que nous confectionnons avec des cuissons, donc ce que nous appelons nous des desserts cuisinés, les rôtis. Où là, le taux de sucre va jouer aussi son rôle dans la cuisson, puisque ça va caraméliser plus ou moins le produit, et donc il y aura des ressentis différents au final. Aujourd'hui, on s'est permis de vous apporter 3 macérations sur les 12 que nous proposons actuellement, qui représentent un petit peu notre travail. Vous avez une première dégustation avec le rhum framboise. Vous remarquerez que les fruits rouges en général laissent toujours un peu plus ressortir le rhum. Donc il y a un côté alcooleux un peu plus important. Et c'est plutôt en fin de bouche que la saveur du fruit rouge va apparaître. Ensuite, en deuxième dégustation, vous avez l'ananas rôti basilic. Donc là, qui est confectionné, c'est un petit peu plus complexe comme recette, dans le sens où nous faisons une macération de basilic frais dans un sirop de sucre de canne. En général, il est préparé en amont, la veille par exemple. Et lorsque celui-ci nous convient, nous préparons nos ananas que nous faisons cuire au four tout en les arrosant régulièrement avec ce sirop de basilic. Ensuite, nous laissons refroidir et nous mettons en flacon. Et au lieu d'utiliser le sirop de sucre de canne classique, nous utilisons le sirop de basilic. Donc ça permet de renforcer cette touche végétale et en même temps de contrôler cette diffusion du basilic dans le temps. C'est-à-dire qu'on va figer la saveur du basilic et on s'assure qu'il ne va pas prendre le dessus au final par rapport à l'ananas. Si on mettait les herbes directement, ce serait autre chose. Et en dernier lieu, vous aurez le Passion Vanille, qui est un peu notre produit phare, plutôt un classique, on va dire, qui rejoint les rhums arrangés traditionnels, mais qui permet vraiment de faire une comparaison par rapport à une qualité de fruits, la qualité de la vanille aussi, que nous sélectionnons auprès d'un spécialiste, et qui est la vanille Tahitian 6 de Tahiti, qui est vraiment la vanille la plus grasse, la plus gourmande, la plus qualitative à notre avis. Et c'est vraiment une vanille très charnue, pleine de graines, et qui va amener cette rondeur et arrondir un peu ce fruit de la passion qui peut être à la fois acidulé et sucré. Alors le troisième produit, c'est le Passion Vanille. Alors que nous appelons Passiflora Edulis, nous avons donné des noms latins à nos produits pour que les gens se placent plus dans un contexte de dégustation et que ça appelle à l'imaginaire et qu'on ne se focalise pas sur une matière première en se disant non, ça j'aime pas.
il faut que les gens puissent se laisser tenter, goûtent, et puis on aime ou on n'aime pas, mais au moins on essaye. Et les assemblages de différents ingrédients ne donnent pas forcément ce à quoi on s'attend. Donc c'est important aussi de ne pas se focaliser sur une matière et de se laisser aller à la dégustation. Voilà. Je ne sais pas après si... voilà, si tu veux rajouter. Oui. Alors, le rhum blanc, alors voilà, oui, c'est vrai que c'est très important, puisque le rhum blanc doit être un support de qualité pour nous permettre de révéler ses saveurs. Notre premier travail, comme Clémence vous l'a dit, notre premier métier, ce sont les fruits et légumes, les produits d'épicerie fine, et ce qu'on a voulu faire ressortir dans un premier lieu, ce sont les saveurs de ces produits. Le rhum étant au départ plus un support, mais pour ça il faut un support de qualité qui effectivement permette de révéler ses saveurs. Derrière, nous travaillons d'autres choses avec des rhums plus typés, des rhums foudrés, des rhums vieillis pendant 3 ans, enfin, voilà, et qui nous permettent de chercher d'autres choses, de travailler des produits d'épicerie un peu plus puissants. Voilà, c'est tout le travail est là. Et nous utilisons donc principalement un rhum de Guadeloupe, pour ne pas le citer, le damoiseau, en base à 40 degrés, et qui va se réduire naturellement à 28-29 degrés une fois la macération, une fois l'assemblage fait. Donc ça, c'est l'eau des fruits échangeant, les fruits échangeant leur eau avec le rhum en fait. Donc ça permet de réduire naturellement sans avoir d'ajout d'eau. Et le sirop de sucre de canne qui y contribue également. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Donc, Clémence, as-tu quelque chose à ajouter par rapport à la sélection ? Oui. Oui. Alors, on conserve une base effectivement au démarrage, on a travaillé beaucoup les plantes aromatiques parce que c'est pour nous un produit différenciant et quelque chose qui ne se retrouve pas partout. C'est vrai que ce sont des produits un petit peu moins accessibles. Je pense que dans le sud de la France, par exemple, on est un peu plus sensible aux plantes aromatiques, et notamment l'estragon ou la verveine. Mais ça a un réel intérêt gustatif. Après, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc on a décidé de se recentrer quand même sur des produits qui plaisent à un plus grand nombre, puisque c'est le but aussi. C'est d'avoir un produit adapté à tous les palais, à toutes les générations, et un produit convivial. Donc le but n'est pas d'être trop clivant. Ceci dit, c'est des produits qu'on aime faire, donc là on les arrête temporairement, rien ne dit qu'on ne va pas les retravailler différemment et les ressortir un peu plus tard. Au démarrage, on avait sorti un rhum à la menthe tout simple, qui a pris du temps à plaire, et aujourd'hui c'est un produit qui plaît énormément, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas avec l'estragon, le tout étant de pouvoir bien expliquer ce produit-là. Et c'est comme je disais par rapport au nom latin, quand on dit un rhum estragon, ça effraie toujours un peu les gens, c'est un peu bizarre, on pense au poulet à l'estragon, enfin voilà, c'est des choses particulières. Alors qu'en bouteille, c'est vraiment quelque chose de différent, c'est quelque chose d'anisé, de réglisse, c'est un très bon digestif après un repas un peu lourd, donc il y a un vrai intérêt pour une macération comme ça. Maintenant, voilà, on se ressent sur des choses un peu plus qui plaisent à un plus large public, notamment le thym citronné gingembre, la menthe, voilà. Pardon ? Ouais. Oui. Oui, ça marche très très bien et c'est un bon produit. On se fait du bien en même temps parce que le thym c'est un antiseptique général, donc c'est pas mal. On allie l'utile à l'agréable. Et puis là, le dernier né, c'est un mélange de 6 plantes aromatiques et d'une épice, donc avec de la verveine, de la coriandre, de la mélisse, du thym, du romarin, du safran et du fenouil. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très complexe qui fait un peu penser à la chartreuse. C'est un produit intéressant à avoir, très puissant en bouche. Voilà. Mais encore une fois, ça ne va pas forcément plaire à tous les palais, mais c'est aussi l'intérêt, c'est d'avoir différentes choses et de s'amuser un peu avec tout ça et de proposer déjà des produits dans lesquels on croit et qui nous plaisent aussi. Et après, voilà, forcément, on les teste toujours un peu pour voir si c'est quelque chose qui va fonctionner et qui va plaire aux gens. Voilà. En fait, au début, on a beaucoup créé. On a développé je crois qu'il y en a une vingtaine différents. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que pour vous, les cavistes, c'est quand même compliqué de faire une gamme de 20 rhums arrangés, surtout qu'on n'est pas tout seul sur le marché. Donc on a décidé de resserrer un petit peu l'assortiment. Et aujourd'hui, il y en a 12, qui sont les 12 finalement qui plaisent le plus et qui sont pour vous les plus faciles à vendre.
Et l'idée, c'est de créer 2-3 recettes en édition limitée tous les ans. Et là, d'aller chercher des recettes beaucoup plus complexes avec un autre rhum que le rhum damoiseau, une fabrication de sirop qui nous permet de figer un ingrédient qu'on ne maîtrise pas quand on l'infuse complètement dans le rhum. Voilà. Et puis d'aller chercher des assemblages avec 3, 4, 5 ingrédients. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous semble intéressant après avoir fait le tour du travail autour des fruits frais assez simples finalement. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher des assemblages beaucoup plus travaillés. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de distribuer celui à la Grenade. Voilà, là, il y avait un rhum, il y avait 4 ingrédients différents. Et on est sur des choses plus originales. C'est ce vers quoi on tend en tout cas demain. Partir sur un aspect un peu plus gastronomique aussi. Voilà, et arriver à faire des accords mets-rhum, travailler avec des chefs pour faire des associations. Ça peut être des aides culinaires aussi. Nos produits peuvent très bien servir en cuisine. Après, à chacun de faire appel à son imagination et de tester des choses. Il y a des choses intéressantes à faire aussi à ce niveau-là. Alors, nous sommes basés à Lille. C'est là que nous étions primeurs épicerie fine pendant une dizaine d'années justement. Et lors de cette activité de primeur épicerie fine, nous avions une grande exigence sur la qualité des produits que nous vendions à nos clients. Et de fait, nous écartions assez rapidement certains produits, sachant qu'ils allaient s'abîmer, ne pas bien se conserver chez nos clients. Et c'est là qu'est née un peu l'idée. On s'est amusé à faire des rhums arrangés. Il y avait, et qu'on pouvait offrir à nos clients, et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui plaisait bien. Alors on n'était pas encore, je crois que sur le marché à l'époque, il n'y avait pas vraiment de marché officiel du rhum arrangé, c'était encore un produit sur les places de marché, très artisanal. Et puis après, bien sûr, il y a quelques marques qui se sont créées, qui se sont bien développées. Et lorsque nous avons cessé cette activité, il nous est apparu assez naturel pour rester dans cet univers des fruits et légumes, qui est vraiment notre univers de prédilection, notre domaine d'expertise. Il nous est apparu évident de reprendre cette idée-là de rhum arrangé, de les retravailler, repenser un peu les recettes pour les adapter à un plus large public. Et de lancer cette marque aromatique, mais dans un positionnement haut de gamme de par la qualité des matières sélectionnées et de par le travail manuel fait, qui est quand même très fastidieux, très long, mais qui restera toujours manuel, qui restera toujours... qui ne peut pas se mécaniser. Ça, c'est impossible. Quand on mécanise une tâche comme ça, on ne peut plus assurer la même qualité, de toute façon. Donc ça, c'est... Voilà, donc c'est comme ça qu'est né un peu Aromatique. Et voilà, alors au départ, on a commencé gentiment à 2 avec Clémence, avec 8500 bouteilles la première année, uniquement faites à la main. Et puis on avait prévu 4500, on a eu un peu plus de demandes que ce qu'on pensait, donc c'était une belle surprise. Et puis ça s'est développé au fur et à mesure de la demande. On a eu beaucoup de chance, je pense. Il y a eu un très bon bouche à oreille, et au fur et à mesure, les gens sont venus à nous, et ça s'est développé comme ça. Et ça nous a permis aujourd'hui d'embaucher des personnes pour venir avec nous, qui partagent les mêmes valeurs que nous, et qui sont aussi qui sont très concernés par le travail qu'ils font, et très fiers tous les jours de sortir ces bouteilles-là. Et ce qui est très important pour nous. On souhaite vraiment qu'il y ait un peu cet esprit de famille, et que les gens soient très concernés et ne se disent pas qu'ils vont au travail, ils vont aller découper des fruits simplement. Non, ils ont envie de faire un bon produit, et pour ça, c'est très très important pour nous, parce qu'on se sent très bien épaulé, très bien accompagné. Voilà. Ouais. Ouais. Alors. Alors oui, parce qu'en fait on a déjà évolué pas mal dans le temps avec la demande qui augmentait, donc on a toujours su à chaque fois, alors c'était fait sur le moment, c'est toujours à chaque fois des choses qu'on n'avait pas prévues forcément stratégiquement, donc on s'est toujours adapté, toujours en conservant ce côté manuel. Après, c'était important pour nous de confier la distribution, dans le sens où
ça a commencé à prendre trop de place pour nous. C'est un autre métier. Alors même si on aime beaucoup faire ça, beaucoup s'adresser à nos clients, beaucoup travailler en direct avec eux, ça devient très chronophage. Et pour finir, on risquait de s'éloigner de notre métier principal qui est la confection de sérum arrangé. Donc de confier la distribution, ça nous libère l'esprit et ça nous permet de nous recentrer sur ce sourcing produit, sur la recherche et développement, sur la création des recettes. Et donc ça, c'est très très important pour nous. Donc pour finir, c'est très positif pour nous. Il y a des choses qu'on va pouvoir mécaniser de manière à répondre à une plus grosse demande. Donc tout ce qui est étiquetage, encapsulage, parce que tout ça c'est encore fait à la main. On colle les étiquettes à la main sur les bouteilles, on ferme les bouteilles à la main, on met les capsules à la main. Donc tout ça c'est des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée d'un point de vue artisanal, voilà, par rapport aux produits. Et donc tout ça on souhaite le mécaniser pour ne faire que le travail du fruit et le remplissage des flacons avec ces fruits. Voilà, donc ça va nous permettre de dupliquer les volumes sans trop de problèmes. Voilà. En période de petite activité, on va dire de janvier à septembre, on est 4 et une personne en alternance. Et en grosse période, de septembre à décembre, là on 8 ou 9. Voilà. On renforce le staff en production. Là, en production, on est 5 non-stop. Voilà. Alors, l'année dernière, on en a vendu 32 000. Et cette année, on verra. On verra, parce que la Maison du Whisky vient de reprendre la distribution. Donc, la plus grosse période de l'année arrivant, là, les pronostics, c'est au moins 50 000, peut-être 70 000, on verra. On verra. La Maison du Whisky. Voilà, on fait que des rhums arrangés, oui. Oui. Et au-delà des personnes que nous avons recrutées pour travailler avec nous, lorsqu'il y a des grosses périodes comme ça, tout le monde s'y met. Donc que ce soit le service administratif et commercial, les personnes qui sont plus en charge de l'administratif, c'est vraiment un esprit d'équipe. Il y a un coup de bourre, il faut y aller, tout le monde y va. On va tous produire, on va tous mettre en carton. Voilà, c'est un vrai. Il faut qu'il y ait cette solidarité-là et ça permet vraiment de répondre à la demande et au développement. En attendant de se structurer aussi un peu plus au fur et à mesure aussi. Donc là, on a mis aussi à votre disposition quelques fruits que nous utilisons, c'est ceux que nous sélectionnons. Voilà. Alors, le fruit de la passion pourrait être plus mûr, mais ça fait aussi partie de la macération dans le sens où il faut savoir mettre des fruits plus mûrs, des fruits un petit peu moins, comme ça on gère l'acidité, on gère le côté plus sucré et ça permet de favoriser l'équilibre de la macération. Donc il y aura toujours des fruits un peu plus mûrs, d'autres un petit peu moins. Voilà. Les framboises en revanche, il faut vraiment les travailler à juste maturité, pas trop mûr, juste comme il faut. Voilà. Si c'est trop mûr, on va avoir un produit qui va se déliter dans le flacon, ça va finir en purée, ça va pas du tout être la même chose. Là, elles vont rester entières dans le flacon, vous pouvez le voir dans la bouteille qui a été vidée, elles restent intègres et elles vont diffuser lentement leur couleur, leur saveur dans le rhum. Donc ça, cette question de maturité est importante parce qu'on s'assure vraiment de l'apparence. Il y a une question d'apparence aussi qui est importante, mais de la qualité du produit et on sait qu'un an après, ça sera toujours un joli produit, un bon produit. Et, voilà. On travaille uniquement avec les produits de saison, mis à part pour tout ce qui est exotique, où là, il n'y a pas de phénomène de saisonnalité, notamment le fruit de la passion. Alors, il y a une petite saisonnalité dans le sens où on travaille le fruit de la passion de la Réunion, dont la saison va débuter prochainement et s'arrêter dans le premier trimestre, la même qualité. Mais si on peut privilégier les produits français, on le fait. D'où l'intérêt de commencer avec le Réunion et après de terminer avec les autres produits. Voilà. Les framboises, ça sera toujours le même producteur, tant qu'il continuera la qualité de ce produit-là. C'est un producteur du Limousin. On est très attaché à ça et voilà, on ne va pas aller chercher une framboise de saison parce qu'on s'est rendu compte par notre premier métier que les gens avaient un peu perdu cette notion de saisonnalité et réclamer du raisin au mois de janvier. Il y a des choses assez aberrantes et donc il faut, voilà, je pense qu'il y a une partie d'éducation aussi du consommateur qui est importante et le fait de travailler des produits de saison, de toute façon, on aura toujours des produits de meilleure qualité que si on s'amusait à les faire toute l'année. Le tout, si on veut augmenter les volumes, c'est de produire plus pendant la période de production.
Alors, le plus possible. Après, lorsqu'on a une bonne matière première, à partir d'un mois, on commence à avoir quelque chose de satisfaisant d'un point de vue gustatif. Voilà, équilibre. Au démarrage, vous allez vraiment avoir le rhum, le fruit, le sirop de sucre de canne. Et au fur et à mesure, tout ça va s'assembler et faire voilà, quelque chose de durera peut-être plus 2-3 mois pour avoir quelque chose de plus satisfaisant. Donc pour ça, que le stock de l'année précédente est épuisé. Et de ce fait, nous indiquons sur les bouteilles la date de fabrication et à eux après de voir. Ils peuvent ouvrir la bouteille à partir d'un mois. De ce que vous avez pu goûter là. Alors sachant que ça a été versé, ce qui est très important quand on verse le produit, c'est de bien le remuer à chaque fois qu'on sert un verre, puisqu'il faudra équilibrer le mélange. Si on le laisse reposer trop longtemps, forcément le sirop de sucre de canne va retomber un peu et on va verser une boisson moins équilibrée dans le verre. Donc là j'espère qu'ils ont bien été remués avant d'être servis dans les verres, mais voilà, normalement ça devrait aller. Non, le sucre de canne, on travaille avec un fournisseur qui fabrique son sirop de sucre de canne. Voilà. Ouais. On utilise pour l'instant principalement le sirop de sucre de canne blanc. Ça, c'est une raison purement esthétique. Voilà, parce que ça nous permet de conserver les couleurs de nos produits et on souhaite vraiment qu'il y ait cette transparence et qu'en regardant le flacon, on puisse se rendre compte de ce qu'il y a dedans, de comment c'est travaillé aussi. Et donc voilà, donc le sirop de sucre de canne blanc permet de préserver un peu cette couleur. Si on prenait un roux, on aurait quelque chose de très lisse, tout serait marron plus ou moins, donc ce serait un petit peu moins sympa aussi. Donc la qualité gustative est importante, mais visuelle aussi. Et quand un aliment plaît visuellement, en général, on l'apprécie encore plus gustativement. C'est aussi important. Comme les cuisiniers, une belle présentation de plat va permettre une meilleure digestion parce qu'on prépare, on salive un peu plus, donc la digestion se fait mieux. Voilà, la présentation est toujours très importante. En tout cas, nous vous remercions d'être venus nous écouter, d'avoir pris le temps sur ce salon parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et merci à vous d'être venus, d'avoir pu goûter un peu nos produits et n'hésitez pas à passer nous voir si vous voulez goûter d'autres choses, en apprendre un petit peu plus sur notre travail. Voilà, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup.